Alors, chacun doit pouvoir vivre de son travail et non survivre. Moins de TVA sur les produits de première nécessité, arrêter les augmentations à gogo, remettre l'ISF. Les riches doivent venir en aide à notre pays et payer comme les petits. Diminuer le nombre de sénateurs et députés. Leur sieste coûte cher. J'aimerais pouvoir offrir à mes enfants ce qu'ils veulent et profiter de la vie avec eux. Bien avant le débat national, les habitants de Fercé-sur-Sarthe ont couché sur le papier une quarantaine de doléances. L'expression de leur colère, de leur souffrance, mais aussi de leurs aspirations. Une catharsis nécessaire pour le maire de ce village de 600 âmes. Notre rôle aussi, c'est de peut-être servir de défouloir en termes pour l'apaisement, des choses pour que les moins extrêmes puissent avoir le sentiment d'être écoutés. J'étais surpris de voir des gens qu'on ne voyait jamais. J'étais surpris de voir des gens qui ont du mal à écrire, qui avaient corrigé leurs fautes et qui avaient recopié avec application sur le papier quelque chose. Ça a été un beau moment de vie démocratique. Je pense que c'est une chance d'avoir vécu ça. Un beau moment pour celui qui est maire ici depuis 11 ans et qui a ouvert grand les portes de sa mairie. Ceux qui ont franchi le pas sont bien souvent les plus silencieux, ceux qui ne font pas de bruit, ceux qui ne font pas de vagues. C'est le cas de Régis et Maryse, tous deux retraités. Les cahiers de doléances, c'était l'autre version, plutôt que les gilets jaunes, de dire ce qu'on pensait, le moment présent. Les gilets jaunes, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils ont fait. On n'a pas participé, nous, dans les ronds-points. C'était aussi une manière de nous exprimer. Au fil des années, ils ont vu les commerces et les services de proximité disparaître. Nos doléances concernent un peu notre vie de ruraux. Les services de proximité s'éloignent, donc on n'a pas de boulangerie, pas de commerce à Fercé. Le sentiment aussi que beaucoup de gens souffrent, ils ont des salaires moyens, on leur annonçait des augmentations du prix des carburants énormes, sur des gens qui se déplacent pour aller au travail. Ils ont longuement réfléchi avant d'aller porter leurs doléances. On s'ouvre aussi, on ouvre nos idées, c'est un peu aussi notre cœur. Le cœur de la France rurale, qui se sent délaissé, qui survit à l'ombre des grandes villes. Des territoires où le maire reste une figure incontournable, mais pour combien de temps encore? Le maire est l'élu le plus aimé de France. Ces maires ruraux de la Sarthe se sont donné rendez-vous au Mans pour remettre solennellement la parole de leurs administrés au préfet, en espérant pour une fois être entendus. Le job, ils le feront, j'espère en tout cas, derrière, et puis qu'ils feront remonter toutes ces informations. Et lorsqu'ils auront des choix politiques à faire dans l'avenir, ils pensent un peu aux ruraux. Les maires, ces lanceurs d'alerte depuis des années, et aujourd'hui quelque peu découragés. Si vous voulez, tout ça c'est lourd et ça devient très difficile, si vous voulez, à gérer. Et puis voilà. Puis on est fatigués aussi, on est tous fatigués, honnêtement, je vous l'assure. Dans la Sarthe, 72% des élus ruraux ne se représenteront pas au municipal de 2020. C'est le cas notamment de Dominique.